Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression que votre corps a commencé à négocier contre vous en silence, écoutez attentivement. Peut-être qu'au lever, vos premiers pas sont plus raides qu'avant. Peut-être que vous tenez désormais la rampe sans même y penser. Peut-être que votre équilibre est un peu moins fiable, vos jambes un peu moins réactives, votre dos un peu plus obstiné. La plupart des gens appellent cela le vieillissement normal. Pas moi. Je respecte le vieillissement. Je ne vénère pas le déclin. J'ai passé 18 ans dans les chasseurs alpins. Pendant longtemps, j'ai cru que la santé se résumait à l'intensité. Pousser plus fort, s'entraîner plus dur, endurer davantage. Puis à 48 ans, j'ai pris une claque de réalité. Tension artérielle élevée, signaux métaboliques préoccupants, hormones qui partaient dans la mauvaise direction. Mon corps ne répondait plus à la force brute. Il répondait à l'intelligence. Cette leçon a tout changé. Et l'un des sujets auxquels j'ai commencé à m'intéresser de très près, c'est la façon dont les cultures les plus durables bougent réellement. Pas la manière dont elles s'entraînent pour les réseaux sociaux. Pas la manière dont elles se punissent à la salle. La manière dont elles bougent, jour après jour, pour préserver l'équilibre, la circulation, la force et l'autonomie. Les seigneurs japonais sont un excellent exemple de cela. Ils ne s'appuient pas sur des routines tape à l'œil. Ils s'appuient sur de petits mouvements quotidiens répétés pendant des années avec une discipline tranquille. C'est précisément ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La longévité, sur le papier, paraît souvent ennuyeuse. Mais dans la vraie vie, elle est puissante. Aujourd'hui, je veux vous montrer 6 mouvements que de nombreux seigneurs japonais intègrent naturellement à leur quotidien pour rester debout, mobiles et capables bien plus longtemps que ce que la majorité des gens imaginent. Ce ne sont pas des tours de magie, ce sont des outils simples. Et si vous les utilisez avec constance, ils peuvent changer la façon dont votre corps se sent au cours de l'année qui vient. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que les 2 derniers sont justement ceux que la plupart des hommes négligent, alors qu'ils peuvent faire toute la différence entre vieillir avec assurance et vieillir avec appréhension. Commençons avec le numéro 6. Le premier mouvement est une courte routine de mobilité matinale. Au Japon, les pratiques de mouvement collectif font partie de la vie quotidienne depuis des générations. La forme varie, mais le principe est toujours le même. Réveiller le corps avant que la journée ne le raidisse. Et cela compte bien plus que ce que l'on croit. Après 60 ans, les articulations n'aiment pas être surprises. Si vous passez la nuit immobile, puis demandez soudain à votre corps de se plier, de s'étirer, de tourner, de soulever et de marcher sans préparation, vous vous exposez à la raideur et aux compensations. C'est là que les épaules montent, que les hanches se bloquent, que le bas du dos prend le relais et que tout le corps donne l'impression d'avoir 10 ans de plus. Alors, au lieu de vous jeter directement dans la journée, offrez à votre corps 3 à 5 minutes de mouvement organisé. Cercle de bras, roulement d'épaule, inclinaison latérale facile, rotation douce du tronc, marche sur place, petite flexion de genoux, montée sur les pointes. Rien de spectaculaire, rien qui vous donne envie d'abandonner demain. Ce n'est pas de l'exercice au sens macho du terme, c'est de l'entretien. Et l'entretien évite l'apparition de problèmes coûteux plus tard. Beaucoup d'hommes sautent cette étape parce que cela paraît trop simple. C'est l'ego qui parle. Vos articulations, elles, se moquent de votre ego. Elles veulent savoir si le liquide synovial circule, si les muscles se réactivent, si l'amplitude de mouvement est préservée avant que la journée ne vous enferme dans la raideur. Faites cela au réveil et vous sentirez une différence dans votre manière de marcher, de vous pencher et même dans la position de vos épaules. Vous ne transpirerez peut-être pas. Très bien, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arrêter de vous lever comme une machine rouillée. Numéro 5. Se relever depuis le sol ou depuis une position à genoux. C'est un test d'une honnêteté brutale sur la manière dont vous vieillissez réellement. Dans beaucoup de foyers et de traditions japonaises, la vie proche du sol est plus fréquente.
Cela signifie que les personnes âgées finissent par pratiquer quelque chose que beaucoup d'Occidentaux évitent complètement: descendre et remonter, encore et encore, pendant des décennies. Cette seule compétence exige bien plus du corps qu'on ne le croit. Mobilité des hanches, contrôle des genoux, stabilité du tronc, coordination, force des jambes, équilibre, confiance, tout y est. Et voici la vérité inconfortable. Le jour où vous ne savez plus vous relever du sol, une bonne partie de votre liberté commence à disparaître. Vous devenez plus prudent, puis moins actif, puis plus faible, puis encore plus prudent. C'est ainsi que le déclin prend de la vitesse. Je veux donc que vous pratiquiez cela volontairement. Utilisez une chaise, un plan de travail ou un canapé si nécessaire. Descendez sur un genou, puis sur les deux. Si c'est confortable, asseyez-vous en arrière ou descendez jusqu'au sol. Ensuite, faites le chemin inverse. Un pied en avant. Poussez dans la jambe. Redressez-vous. Lentement, avec contrôle. 2 ou 3 répétitions suffisent pour commencer. Sans drame, sans héroïsme inutile. J'ai travaillé avec beaucoup d'hommes capables de me parler encore de ce qu'ils couchaient autrefois au développé couché, mais incapables de se relever du sol sans donner l'impression d'être en pleine catastrophe. Ce n'est pas de la force fonctionnelle. La force fonctionnelle, c'est ce que vous pouvez faire dans le monde réel, sous votre propre contrôle, sans public. Pratiquez cela, et vous développerez précisément ce que l'âge a tendance à voler en premier. Numéro 4. La rotation du torse. Ce mouvement est ignoré parce qu'il n'a rien d'impressionnant à regarder. C'est précisément pour cette raison qu'il a de la valeur. La plupart des gens de plus de 60 ans deviennent raides au niveau du milieu du dos, des côtes et des épaules. Ensuite, dès qu'ils veulent tourner, atteindre quelque chose ou regarder derrière eux, le bas du dos encaisse, ou les hanches compensent, ou l'équilibre devient incertain. Cela apparaît d'abord dans les petits gestes quotidiens: reculer la voiture, attraper quelque chose derrière soi, se tourner en portant des courses, marcher sur un terrain irrégulier et tenter de se rééquilibrer. Un corps en bonne santé ne se contente pas d'aller vers l'avant et l'arrière, il tourne. Les seniors japonais conservent souvent ces rotations dans la vie de tous les jours sans appeler ça un entraînement. Ils se tournent doucement en restant debout, en cuisinant, en jardinant, en rangeant. Cela fait partie de la vie, pas d'une séance spéciale. Vous pouvez le travailler directement en moins de 5 minutes. Tenez-vous droit. Gardez les hanches plutôt de face. Croisez les bras sur la poitrine ou laissez-les souples devant vous. Tournez ensuite lentement d'un côté, revenez au centre, puis tournez de l'autre côté, sans à-coups, sans forcer l'amplitude. Laissez le mouvement venir des côtes et du haut de la colonne, pas des lombaires. 5 à 10 répétitions lentes de chaque côté, c'est suffisant. J'ai une règle simple. Lorsqu'un mouvement vous rend à la fois plus calme et plus capable, il mérite votre attention. La rotation du torse fait exactement cela. Elle remet du mouvement là où il doit se trouver. Elle aide la posture. Elle améliore la respiration. Elle donne au corps une sensation de déverrouillage. Votre colonne n'est pas censée devenir un pilier de béton à 65 ans. Faites-la bouger. Numéro 3. Le squat. Avant que certains ne se crispent, je ne vous demande pas un squat parfait, profond, talons collés au sol, hanches entre les chevilles dès le premier jour. Je vous demande simplement de commencer à récupérer l'un des schémas de mouvement humain les plus fondamentaux. Le squat est un mouvement de base. Si vos jambes sont faibles, tout rétrécit. Votre confiance rétrécit. Votre rayon de déplacement rétrécit. Votre envie de voyager, de jouer avec vos petits-enfants, de porter des charges, de monter les escaliers et de rester autonome, rétrécit elle aussi. Des jambes fortes ne sont pas une option après 60 ans. Ce que j'apprécie dans les habitudes de mouvement japonaises, c'est que le squat reste souvent présent dans la vie réelle. Jardinage, tâches de maison, repos en position basse, travail près du sol. Le corps continue à répéter force et mobilité au lieu de les abandonner. Commencez avec un squat assisté. Tenez-vous à un encadrement de porte, à un plan de travail ou à une chaise solide. Asseyez-vous en arrière et descendez autant que possible confortablement.
Si vos talons se soulèvent, mettez une petite serviette roulée dessous. Marquez une courte pause, puis relevez-vous. Faites 5 à 8 répétitions. Ou bien tenez une position basse assistée pendant 15 à 20 secondes si cela vous convient mieux. Ce que vous entraînez ici, ce n'est pas seulement le muscle. Vous entraînez les chevilles, les hanches, les genoux, le tronc et le système nerveux à coopérer de nouveau. Vous apprenez au corps que descendre bas est quelque chose de sûr, de contrôlé et de disponible. Et oui, cela peut être humble au début. Très bien, l'humilité est utile. Elle vous aide à vous entraîner là où vous êtes, et non là où votre ego voudrait que vous soyez. Je l'ai déjà dit, et je le redirai. Le corps que vous aurez à 60 ans, c'est celui que vous construisez par vos choix aujourd'hui. La force des jambes ne se maintient pas par accident. Numéro 2. La marche lente avec respiration contrôlée. C'est l'un de mes préférés, parce que presque tout le monde le sous-estime. En Occident, quand on parle de marche pour la santé, on pense vitesse, nombre de pas, calories, montre connectée. Les seigneurs japonais montrent souvent autre chose. Un rythme volontaire, une posture détendue, une respiration régulière, plus d'attention, moins de précipitation, et cela change complètement l'effet. Quand vous ralentissez volontairement, vos pieds recommencent réellement à faire leur travail. Le talon prend contact, la voûte plantaire se charge, les orteils poussent, les chevilles et les hanches s'organisent mieux. L'équilibre s'améliore parce que vous ne vous contentez plus de tomber d'un pas vers le suivant. Puis vous ajoutez la respiration. Essayez ceci. Inspirez pendant 3 ou 4 pas. Expirez pendant 4 à 6. Ne vous obsédez pas sur les chiffres exacts. Faites simplement en sorte que l'expiration soit un peu plus longue que l'inspiration. Cette expiration plus longue a de l'importance. Elle aide à faire redescendre le système nerveux. Elle réduit la tension. Elle peut diminuer ce stress de fond que la plupart des adultes traînent toute la journée sans même s'en rendre compte. Et chez les personnes âgées, cette combinaison entre allure lente et respiration maîtrisée devient très puissante. Vous marchez, oui, mais vous entraînez aussi la posture, l'expansion pulmonaire, la coordination, l'efficacité cardiovasculaire et le calme. J'aime dire aux hommes que c'est un mouvement qui apprend au corps à ne pas paniquer. Et cela compte plus qu'on ne le croit. Après 600 ans, une mauvaise qualité de mouvement ne vient pas seulement de la faiblesse. Elle vient aussi de la tension, du raidissement, de la précipitation, de l'apnée involontaire, de la perte de rythme. La marche lente corrige une partie de cela. Commencez par 10 minutes. Sur l'herbe ou sur un trottoir tranquille, peu importe. Tenez-vous droit. Laissez les bras bouger naturellement. Détendez la mâchoire. Respirez avec contrôle. Sans téléphone à la main. Sans empressement à finir. Vous ne tuez pas le temps. Vous restaurez une fonction. Et maintenant, numéro 1. Les cercles de bras debout, lents et contrôlés. C'est celui que la plupart des gens rejettent parce qu'il a l'air trop facile. C'est une erreur. Lorsqu'ils sont réalisés lentement et avec contrôle, les cercles de bras font bien plus que mobiliser les épaules. Ils ouvrent la poitrine, améliorent le mouvement des côtes, favorisent une meilleure posture, sollicitent doucement l'équilibre, coordonnent le souffle et le geste, réduisent la raideur du haut du dos et de la nuque. Pour les seniors, c'est un excellent retour sur investissement pour un coût minime. Avec l'âge, beaucoup de choses commencent en haut, si j'ose dire. Épaules enroulées, thorax affaissé, respiration superficielle, haut du dos raide, tête projetée en avant. Une fois ce schéma installé, tout ce qui se trouve en dessous doit compenser. Les cercles de bras doux aident à inverser cela. Tenez-vous droit. Pieds écartés à la largeur des hanches. Déverrouillez légèrement les genoux. Levez lentement les bras sur les côtés et tracez des cercles contrôlés, pas de battements désordonnés. Pensez à des arcs fluides. Puis changez de sens.
Bougez comme si vous n'étiez pressé par rien. Respirez pendant le mouvement. Si vous voulez rendre l'exercice encore meilleur, associez une grande inspiration quand les bras montent et s'ouvrent, puis une longue expiration quand ils redescendent et reviennent. 2 à 3 minutes suffisent. Je sais que certains pensent peut-être, « Philippe, ce n'est pas un vrai entraînement. » Si, au contraire. Un vrai entraînement, c'est tout ce qui augmente votre capacité à vivre. Si un mouvement vous aide à mieux respirer, à vous tenir plus droit, à réduire la raideur des épaules et à bouger avec plus de contrôle tous les jours, alors il compte. Vous n'avez pas besoin d'être épuisé pour qu'une chose soit efficace. Cette idée a fait beaucoup de mal à beaucoup d'hommes. Mettons maintenant les 6 ensemble. Mobilité matinale. Pratique du relevé depuis le sol ou depuis les genoux. Rotation du torse. Squat assisté. Marche lente avec respiration contrôlée. Cercle de bras doux. Ce n'est pas un programme compliqué. Très bien. Les programmes compliqués échouent souvent. Voilà ce que je vous recommande. Choisissez-en 3 et faites-les chaque jour pendant la semaine qui vient. Ensuite, ajoutez les autres. Vous pouvez faire l'ensemble en 15 minutes. Moins encore si vous allez à l'essentiel. Le but n'est pas la perfection. Le but, c'est la répétition. Et parlons sécurité un instant. Utilisez un appui si nécessaire. Il n'y a absolument aucune honte à utiliser un mur, une chaise, un plan de travail ou une rampe. Si vous avez mal au genou, réduisez la profondeur. Si vous avez des vertiges, ralentissez. Si vous avez un problème médical ou une blessure récente, validez cela avec votre médecin ou votre kinésithérapeute. L'intelligence est une force, l'inconscience ne l'est pas. La douleur n'est pas un progrès. À ce stade de la vie, vous n'avez pas besoin de plus de punitions. Vous avez besoin de meilleurs signaux, de meilleurs mouvements, de plus de constance, de meilleure récupération. Voilà comment on reste solide dans le bon sens du terme. Et je veux vous laisser avec ceci. Les seniors les plus en forme du monde ne le sont généralement pas parce qu'ils ont découvert une astuce miracle. Ils le sont parce qu'ils ont respecté des choses simples assez longtemps pour que leurs effets s'accumulent. C'est disponible pour vous aussi. Vous n'avez pas besoin de partir vivre au Japon. Vous n'avez pas besoin de matériel spécial. Vous n'avez pas besoin de 2 heures par jour. Vous avez besoin de la discipline nécessaire pour arrêter d'ignorer ce qui fonctionne, simplement parce que cela paraît trop ordinaire. La force n'a pas de date d'expiration, mais après 60 ans, la force doit être entraînée différemment, plus intelligemment, plus durablement, plus honnêtement. Alors demain matin, commencez, roulez les épaules, faites bouger la colonne, pratiquez le squat, descendez et relevez-vous, marchez lentement. Respirez volontairement, faites tourner les bras. Rappelez à votre corps que c'est toujours vous qui commandez. Vous n'êtes pas trop vieux, vous ne faites que commencer.